Bonjour, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une vision plus optimiste par rapport au chaos extérieur, puisque je peux remarquer qu'il y a de plus en plus d'agressivité, de réactions désespérées. Voilà, tout ça révèle qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à voir positivement, c'est-à-dire qu'on est vraiment en résistance et dans la peur, même si cette peur est de reconnaître que les autres ont peur, c'est toujours encore une peur en nous qui parle et voilà, qui est en réaction par rapport à l'extérieur. Alors, toute la magie, la finesse, c'est de rester confiant, de construire de plus en plus quelque chose d'intérieur, de stable. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut absolument pas tricher avec ce genre de force. À l'extérieur, on peut tricher, on peut montrer quelque chose d'autre, un autre visage, on peut... L'agressivité aussi, d'ailleurs, cache beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est des simulacres qui ne nous amènent pas vraiment vers quelque chose d'authentique et quelque chose qui va nous apaiser vraiment. Donc la première chose à faire, c'est d'être vraiment très honnête envers soi-même et voir que il y a des peurs par rapport à la situation extérieure. Chacun, c'est-à-dire cette situation extérieure est révélatrice et donc elle va venir rechercher chez chacun des choses différentes. C'est-à-dire qu'elle va aller appuyer là où il y a des peurs enfouies qu'on ne voulait pas trop voir et qui étaient mais maquillées par le train-train normal qu'on a connu avant le cantonnement. Et donc, ça vient vraiment nous dévoiler. Alors, soit on tourne notre attention vers l'extérieur et à nouveau, on n'est pas face à soi, on n'est pas face à nos peurs et ça va faire que augmenter ce piège du dualisme. C'est-à-dire que chaque fois que je revendique, que je conteste, au nom de la justice, hein, c'est toujours, on a toujours des très bonnes revendications, à part que on rentre quand même encore toujours dans ce jeu de l'ego, dans ce jeu de la dualité. Et donc ça, ce sont des pièges de plus en plus subtils qu'il faut reconnaître et qu'il faut voir en nous d'abord. Donc chacun de nous, même à notre insu, on est animé d'un besoin viscéral d'aimer et d'être aimé, de se sentir vivant. On pourrait dire que c'est notre nature profonde. Si on ne se connaît pas, s- on, et si on ne s'aime, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas cet amour véritable en nous, c'est-à-dire qu'on est issu de ça. C'est pas au niveau de l'ego, c'est pas au niveau du personnage, mais c'est vraiment dans ce mouvement de vie qui nous traverse. Euh, Tant qu'on n'a pas ressenti ça, on ne peut pas le transmettre à l'autre et on ne peut pas aborder les situations chaotiques justement dans cette confiance. Et c'est pour ça que ça va toujours être dans la résistance. Euh, voilà, au passage, c'est important de remarquer que jamais la résistance, jamais les altercations, l'agressivité n'a mené à quelque chose de positif, de serein. Euh, L'être humain dans la séparation ne peut pas donner d'amour. Il ne peut pas euh, il ne peut pas résoudre aussi les conflits ou ce qui le dérange, en tout cas ce qui vient le toucher.
Donc prendre conscience que c'est pas dans notre ego, notre personnalité toujours changeante, que l'on pourra faire l'expérience de l'amour. Au plus nous donnons de l'importance, de la vérité à notre personnage, qui n'a pas de réalité propre, puisque c'est un ensemble de mémoires, de conditionnements, de réactions, on va se heurter à du désespoir, du découragement, puisque nous donnons notre énergie à quelque chose d'illusoire. Et par ce fait même, nous tournons notre attention vers l'extérieur au lieu de l'intérieur. C'est vraiment l'intérieur qui a besoin d'être nourri. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que on peut lire ce message derrière tous ces événements chaotiques? Est-ce qu'on peut écouter la vie qui vient nous susurrer ce message à l'oreille de retrouver des valeurs plus authentiques et d'être, d'habiter qui on est vraiment. Donc, lorsqu'on comprend qu'on n'a rien à changer, mais qu'on peut se sentir en paix au sein même des situations ou des fréquences qui ne nous ressemblent pas, on n'a plus rien à contrôler, on n'a plus rien à vouloir combler. Il y a comme une complétude, je dirais, oui, une sérénité qui s'installe malgré, c'est vraiment la tempête à la surface de l'océan. Or que si on descend dans les profondeurs de l'océan, ben, on va retrouver cette paix, même si la tempête continue à la surface. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que la tempête à la surface de l'eau va vraiment nous aider à ressentir d'autant plus, c'est-à-dire c'est des épreuves, c'est des expériences c'est le jeu de la vie en fait, pour nous ramener chaque fois de plus en plus dans notre vérité intérieure. On peut aussi réaliser, ce qui va nous calmer, nous détendre, c'est que vouloir la justice à l'extérieur, c'est nourrir le piège de la dualité, comme j'ai dit, c'est renforcer les forces d'involution, et c'est vraiment densifier ce que l'on veut changer justement, au lieu de le fluidifier et de permettre aux choses de se transformer, on le densifie. C'est aussi devenir de la nourriture soi-même, c'est-à-dire que une fois qu'on est dans la réaction, dans l'agressivité, dans la colère, on nourrit vraiment l'énergie justement contre laquelle on se met en colère, cette énergie qui est là pour nous détourner de notre vraie mission, c'est-à-dire d'être dans la confiance et dans notre puissance. Donc tout ça, c'est des cercles vicieux qui sont très tentants, d'autant plus qu'on a été conditionné, éduqué à rentrer dans ces cercles vicieux. Et donc à nous de retrouver plutôt des cercles vertueux, c'est-à-dire de laisser les choses, c'est-à-dire d'accepter les choses telles qu'elles sont. Dire oui, ça veut pas dire oui, je dis oui, par exemple, aux règles, aux lois qui sont mises en place. C'est pas du tout ça. C'est oui au mouvement de la vie qui passe par ce chaos pour justement nettoyer, purifier et redonner l'occasion au nouveau de naître. C'est-à-dire, quand je dis le nouveau, c'est toutes ces valeurs qui se remettent à l'endroit, puisqu'on vivait vraiment à l'envers, de l'autre côté du miroir, on pourrait dire. Donc, on peut déjà voir en nous euh, toutes les peurs, colère, domination, manipulation, dévalorisation, humiliation, d'abord en nous. Dans la phrase, dans les Écritures,
cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste sera donné de surcroît. C'est vraiment une phrase très importante. Et le mot le plus important dans cette phrase, c'est d'abord. C'est chercher d'abord en premier lieu le royaume de Dieu, c'est-à-dire notre royaume intérieur, notre royaume de lumière, notre royaume de puissance, de force de vie. Et ensuite, les choses vont se transformer. Et nous, on a tendance à faire plutôt le contraire, à vouloir d'abord corriger à l'extérieur et pour ensuite vouloir être heureux. Et voilà, ça marche dans l'autre sens. Donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on modifie quelque chose en nous, on transfigure le monde autour de nous. C'est-à-dire, c'est rendu disponible dans la conscience collective. Ça aussi, c'est important à comprendre et ça nous permet de reconnaître notre vraie puissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir à l'extérieur, on peut vraiment savoir que quand on change quelque chose à l'intérieur, c'est automatiquement desservi à l'extérieur. Voilà, donc il y a cette conscience que on est un réseau unique de lumière, interconnecté à l'infini, à l'univers. Alors vous me direz, oui, il y a des personnes vraiment qui n'ont pas l'air d'être dans cette lumière. Bon, il ne faut pas s'occuper des autres parce que les autres, ça fait partie des protagonistes de la scène de théâtre qui viennent nous montrer, qui viennent nous révéler des choses. Et donc il s'agit de désenfouir en soi toutes les, toutes les dispositions d'ouverture innées que chacun porte en soi, en notre cœur, toutes les capacités éclairées de notre essence, de notre puissance divine, on pourrait dire, qui ont été depuis des siècles captées, confisquées, anesthésiées, détournées, emmurées. On va dire à dessein par des énergies involutives qui séquestrent notre attention et ainsi cherchant à asservir la planète, donc comme je disais, depuis des millénaires jusqu'à ce jour. Et là, aujourd'hui, je vois cette invitation, je peux ressentir cette invitation à justement ce qu'on appelle la métanoïa, c'est vraiment ce retournement. À propos de termes grecs, on a aussi apocalypsis qui veut dire dévoilement. Donc toutes les résistances humaines, les enquistements du mental, les mémoires cellulaires, les fausses croyances, les superstitions, les comportements reptiliens, c'est-à-dire primitifs, tout cela sont pour le moment révélés. Et donc, il n'y a rien à faire, il y a simplement à voir c'est la beauté de ce mouvement, de ce dévoilement, de cette révélation qui délivre, on va dire, la lumière. Voilà, donc mon invitation, c'était à rester optimiste et à voir vraiment cette beauté, cette magie qui est en train de se faire pour le moment. Alors, est-ce qu'on va voir cette densité, ce durcissement, ce petit point sur le tableau, ou est-ce qu'on peut regarder en seconde lecture l'espace entre les mots, entre les faits, entre les situations, et voir ben, l'occasion unique qui nous est donnée en ce moment, comme un réveil pour retrouver justement notre pleine puissance, notre joie de vivre. Donc, je sais que c'est
pas évident au premier abord, mais redevenons vraiment comme des enfants et de voir plutôt la lumière que le sombre et de nourrir ce sombre. Sentons-nous reliés au grand champ quantique de l'intelligence et de cette force de vie. Et il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter, aucune raison de paniquer, aucune raison non plus de se fâcher, d'être en colère contre l'extérieur, parce que c'est un reflet à une autre échelle, mais de ce qu'on porte à l'intérieur, du jeu de l'ego, du jeu de la personnalité dont on fait partie en tant qu'incarnation. Et donc, voilà, on peut vraiment s'apaiser et retrouver cette confiance, la nourrir et justement en ce sens, choisir ce que l'on va nourrir. Ce que je voulais dire, c'est voilà, donc c'est important de voir les nourritures qu'on amène à l'intérieur du corps, que ce soit par nos oreilles, nos yeux ou la bouche, c'est vraiment très très important parce que ça nous influence. Il ne faut pas se croire plus fort qu'on est. On évite et les forces de l'ombre sont très très puissantes, donc elles nous emmènent très vite dans ce tourbillon de pensées négatives, d'effétisme, etc. Et donc, à nous, chaque jour, de prendre soin de se nourrir de choses qui correspondent plus à notre vraie nature. Voilà, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.